Ouais, je sais. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un jour incroyable. Je suis à Lanzarote. J'ai été invité par Yamaha France pour l'essai de la toute nouvelle MT-09 2024. Alors déjà, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste incroyable comme occasion. Donc je suis vraiment ravi. Un énorme merci à eux pour cette opportunité absolument incroyable. On est dans un endroit qui est absolument paradisiaque et vraiment génialissime pour tester cette moto. Il y a de grandes chances que ce soit plutôt une première prise en main parce que je suis dans un contexte que je ne connais pas du tout, mais je vais essayer de vous donner mon ressenti sur cette machine, sur le moteur, sur les nouveautés, sur toutes les choses qui ont été apportées, modifiées par Yamaha. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, on y va tout de suite. Allez les amis, on est parti pour l'essai de cette MT-09 2024. Alors, vous me pardonnerez si, on va dire, le rythme et la façon de faire l'essai est un peu différente de d'habitude. C'est mon premier essai presse. Je suis extrêmement ému, on va dire, parce que c'est quand même une chance incroyable. Donc voilà, on est sur cette île paradisiaque de Lanzarote en Espagne, les îles Canaries, hein, vraiment incroyable. Donc c'est génial, c'est juste génial. J'ai fait un point mort, j'ai fait un faux point mort. Bordel, ça commence bien. Donc eh bien écoutez, cette nouvelle machine, hein, la MT-09 2024, très intéressante, hein, parce qu'il y a eu quelques changements, quelques améliorations, mais tout en restant dans une sorte de tradition, de rythme un petit peu habituel sur eh bien, ce qu'on connaît de Yamaha. Donc voilà, là le rythme commence déjà à s'accentuer un petit peu au niveau de l'essai. Donc j'espère que je ne vais pas faire eh bien, pas le figure au niveau eh bien, de mes camarades, puisque ils sont déjà assez énervés, manifestement. Et la moto qui commence assez fort là déjà, vous voyez, je ne sais même pas en quel mode elle est, puisque je viens de la récupérer, elle est en mode street, hein. Donc déjà, on peut dire une chose, c'est que ce moteur, ce CP3 continue à avoir une santé assez certaine, il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Tout le monde enquille de façon assez convaincante, et je pense que je ne vais pas immédiatement vous parler eh bien, des aspects pratiques et de la position de conduite, puisque comme vous le voyez, ça commence déjà assez fort l'histoire. On a des guides qui sont assez énervés, mais déjà je peux vous dire qu'en termes de maniabilité globale, la moto est très agréable, hein. Elle se laisse manier de façon assez convaincante. Il n'y a pas vraiment de différence en ce qui concerne cette version et l'ancienne en termes d'agilité immédiate, hein, d'intuitivité. Ça reste extrêmement sympathique dans la façon comme elle est appréhendée. Je vais peut-être essayer de vous donner déjà quelques petits ressentis en ce qui concerne eh bien, la position globale de conduite, qui est ma foi assez relax, assez sympathiquement relaxé. On est plutôt droit, on est un tout petit peu vers l'avant, quand bien même on le serait un peu moins que par le passé, hein, puisque cette nouvelle MT-09 2024 a eu quelques changements, hein, en ce qui concerne la position, notamment au niveau du guidon, qui est un tout petit peu vers l'arrière et un tout petit peu plus bas. La position au niveau de l'assise reste la même, et on a les pieds un peu plus vers l'arrière. Les repose-pieds sont un petit peu plus calés vers l'arrière, ce qui lui donne, eh bien, on va dire, un angle d'attaque peut-être un petit peu plus fort, un petit peu plus prononcé. Ça va permettre de la manier un peu mieux, hein. C'est en tout cas ce que Yamaha a mis en avant lors de la présentation hier, hein. Ils ont bien expliqué que la machine eh bien, était un petit peu plus facile à contrôler. En tout cas, c'était leur objectif. Donc à ce niveau-là, on est plutôt pas mal. Regardez-moi comment ces paysages sont magnifiques. Je suis quasiment sûr et certain, les amis, que je ne serai pas aussi à l'aise que d'habitude. Là, je suis entouré de journalistes, d'autres youtubeurs, on est dans un cadre officiel, donc c'est un peu compliqué pour moi. Vous avez déjà dû le remarquer depuis le début de la vidéo, mais bon, écoutez, on va faire avec, il n'y a aucun souci. On va s'habituer petit à petit, il n'y a pas de problème. Donc la manipulation de cette machine se fait bien, ça se fait bien. Donc en ce qui concerne eh bien l'agrément global, hein, le maniement de la machine, on va dire, elle est extrêmement sympathique. Cette dernière, elle est vraiment très facile à maîtriser, hein. On est sur une moto qui encore une fois fait un poids qui est très bas, on en reparlera un petit peu plus loin dans la partie cycle, mais voilà, ça reste une machine qui se manie avec une facilité excessive, donc ça, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Assez bluffé par toujours cette agilité, hein, qu'a cette MT-09, qui reste quand même une grosse moto, hein, il faut le rappeler. Et eh bien en ce qui concerne les leviers, je trouve que ces derniers sont plutôt bons, ils sont assez précis, ils ont rien de trop ferme ou quoi que ce soit, ça se manie très bien l'histoire. Un peu comme Yamaha les fait d'habitude, hein. Ils sont sans doute un petit peu plus fermes que ce que la concurrence a l'habitude de faire, hein, mais la précision n'est pas à déplorer. C'est dans la moyenne, on va dire, un petit peu haute, hein, de ce que font les autres concurrents japonais, dirons-nous.
Et ensuite, eh bien, nous avons ce tableau de bord, alors qui est un petit peu caché par l'Insta360, mais bien évidemment, je vous le montrerai avec des petits plans stabilisés. Il est très sympa, enfin une mise à jour de ce tableau de bord de la MT-09, qui était vraiment parmi les plus, oh là là, les plus indigents. Moi, j'aimais pas du tout, je trouvais ça vraiment vieillot. Là, on a quelque chose qui est très sympathique, donc vraiment un très bon boulot de la part bien, de Yamaha à ce niveau-là. Il y a absolument rien à dire. Et du coup, bah écoutez, globalement, tout se passe plutôt bien à ce niveau-là. En ce qui concerne bien les rétroviseurs, apparemment ils sont nouveaux, hein, c'est ce que Yamaha nous a annoncé. Je vois pas énormément de différence avec les anciens, mais en tout cas, je vais juste les ajuster un tout petit peu mieux. Ils sont très bien, hein, pour pas trop esthétique qu'ils soient, ils sont quand même très bien. Ils vibrent pas du tout, ils permettent d'avoir une bonne rétrovisibilité. Donc moi je suis très content de ce que ça donne. Ces rétroviseurs sont très convaincants. Et puis la chauffe moteur, écoutez, ça va être difficile de vous dire parce que là on est sur le début de l'essai, hein. J'en parlerai peut-être un petit peu, je rajouterai peut-être juste après cette section là quelque chose un peu plus loin si je me rends compte que la moto chauffe, mais avec les normes de pollution il se pourrait qu'elle monte un petit peu en température. On verra bien ce que ça donne. Et finalement, concernant la conduite passager, bah, vous vous en doutez, hein, j'ai pas pu voir ce que ça donnait. Je pense qu'on est sur une moto qui va être à mi-chemin, c'est-à-dire on peut emmener des gens pour faire quelques petites balades vite fait, mais bien évidemment, vous le saurez, les grandes étapes, ce n'est pas bien la principale force de cette MT-09, qui elle se veut être une machine qui fait parler avant toute chose la poudre, et c'est bien normal. Allez, on va se faire une petite partie look vite fait, hein, puisqu'on est dans la ville, et cette MT-09 2024, eh bien, elle a été refondue, tout du moins en ce qui concerne sa face avant, qui, je ne vous le cache pas, divise un petit peu les foules, hein. On va pas se mentir, on est quand même sur une face avant un petit peu particulière sur cette moto, qui ne plaît pas à tout le monde. En tout cas, elle est un peu plus consensuelle, je trouve, que l'ancienne, qui vraiment avait un côté extrêmement clivant. Elle est dans l'esprit, hein, Dark Side of Japan, hein, c'est ce que Yamaha ils ont toujours mis en avant, hein, avec cette campagne depuis 2014, hein, le Dark Side of Japan. Et bien voilà, c'est une moto qui ne plaira pas à tout le monde, ça c'est sûr et certain. Mais en termes de finition globale, par contre, je trouve que Yamaha ont fait un énorme effort, parce que la moto, selon moi, fait beaucoup plus sérieuse qu'avant. Vraiment, elle a vraiment un côté bien mieux fini, bien plus premium, même si on n'est pas sur les standards d'une 890 Duker et consort. Mais ouais, on est quand même sur un truc qui est, ma foi, assez sérieux, assez correct. Et moi j'aime bien ce qui se passe. J'aime ce qui se passe. Écoutez, je pense que nous avons dit ce que nous avions à dire en ce qui concerne les aspects pratiques, hein. Maintenant, on va très probablement commencer à accélérer le rythme pour aller voir ce que donne le moteur de cette moto. Allez, c'est parti, on va discuter un petit peu maintenant du moteur de cette MT-09 2024, qui est toujours ce fabuleux CP3, hein, de 900 cm3, qui délivre 119 chevaux toujours et 93 Nm de couple. Donc c'est des valeurs qui n'ont pas été modifiées, hein, qui restent toujours les mêmes, hein, par rapport à ce que Yamaha avait fait sur l'ancienne génération. Apparemment, ce qui a été simplement fait au niveau du moteur et boîte de vitesse, c'est des dents supplémentaires au niveau de la transmission du 3e au 6e rapport pour permettre un passage de vitesse plus rapide. Vous verrez qu'il y a aussi un quick shifter, hein, sur la moto, donc on peut tout à fait quick shifter, on va dire, changement rapidé. Ça c'est très bon. Et là ça commence tout de suite, vous le voyez, hein, ils sont énervés, les animaux, ils sont extrêmement énervés. Et moi, avec mes aptitudes de pilote de poireau, je les suis tant bien que mal. Voilà ce que j'avais à dire. Donc ce moteur, Lanzarote, on est sur quelque chose qui promet déjà des choses assez chouettes, puisque je vous le cache pas, j'ai l'impression quand même que le bâton de dynamite est assez court et que ça risque de faire encore une fois assez mal. Sur cette version, on a 5 modes de conduite, d'ailleurs je vous en parlerai dans la partie technologie. 5 modes de conduite, donc 2 personnalisables. On va être sur un truc, à mon avis, qui va être bien stylé. Allez, donc là on va voir ce que donne ce moteur. C'est, comme vous le voyez, déjà assez sympathique, ma foi. Ça envoie correctement l'histoire. Ça envoie très correctement cette histoire. Ah ouais, et puis alors, il a une santé. On prend les freins. On prend les freins de façon assez convaincante, on va dire, assez convaincante. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, hein. Bonjour, salut la patrie, hein. Les pèlerins de Lanzarote, vous les connaissez. Waouh. Ah, il va falloir que je me crache dans les mains, hein, pour suivre les loustiques, mais c'est une bonne expérience, hein, on va dire, ma foi, assez dépaysante.
Allez, on y retourne. Donc là, ouais, je suis à 6. À 6 il aime pas. Hein. À 6, quand on tire dedans, il te dit, mec, je vais te dégommer, quoi. Je vais te dégommer, mais je vais te dégommer sévère. Je vais te gommer la gueule. Et bien évidemment, hein, il faut savoir attendre avant de pouvoir se libérer de la circulation. Et on y va, c'est parti. Attention, let's go, c'est parti les amis. Ouais, et là bien évidemment, hein, les courbes vertigineuses. Les courbes vertigineuses. Machine, ma foi, tient bien le pavé, hein, on en reparlera dans la partie cycle, mais waouh, ça avoine bien l'histoire. Ouais, ok, désolé, hein, je m'habitue à ce nouvel environnement. Je m'habitue à ce nouvel environnement, ce moteur, il a une santé. Et puis alors vraiment, hein, ces grilles acoustiques que vous n'entendrez sans doute pas hein, avec l'enregistreur puisque ce dernier est derrière, elles font un excellent boulot, hein, ces grilles acoustiques. On entend vraiment le moteur, la résonance du moteur au bout d'un certain nombre de tours minutes directement ici, hein, au niveau de ces petites grilles qui ont été rajoutées par Yamaha. Donc bravo à eux, chez Amphi-Te-Tir, bravo Yamaha. Allez, on s'en remet un coup. Là je suis en 5ème, hein, 5ème à 6000. Et il y a de la santé, hein. Il y a de la santé. Il y a de la santé dans cette petite moto. J'ai du mal à les suivre, hein. Excusez-moi, je suis pas journaliste. Je ne suis pas journaliste, j'ai pas ma carte presse. Oh là 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 là. Oh, oh le bordel. Oh le bordel. C'est donc ça les essais presse. C'est donc ça. On m'avait menti. On m'avait menti. Bon, écoutez, hein, vraiment, j'ai pas grand-chose à dire hein, concernant cette machine. Le moteur, il est toujours aussi fantastique. On l'entend bien qu'il sort au niveau des grilles acoustiques. Le son est amplifié. C'est vraiment topissime. Donc, bravo Yamaha. Vous avez fait un excellent boulot sur ce moteur. Allez les amis, il est temps maintenant eh bien, d'évoquer la partie cycle de cette moto, de cette MT-09 qui, je vous le rappelle, n'a pas toujours été à la fête concernant cet aspect, hein, puisque la moto eh bien, a toujours été qualifiée d'un peu chewing gum, Hollywood chewing gum. Et je vous avoue que là, dans les premiers tours de roue, c'est peut-être parce que je suis obligé de me forcer à taper dedans comme un goret pour pouvoir suivre eh bien, les amis qui sont devant nous. Mais en tout cas, c'est assez convaincant. Donc on est sur une fourche qui reste la même, hein. L'élément reste exactement le même. Sauf que, vu qu'il y a eu un changement au niveau de la position de conduite et globalement de l'ergonomie générale de la moto, ils ont changé un petit peu les paramètres hein, de cette fourche au niveau de la rigidité. Donc voilà, elle est un peu plus ferme à l'avant, elle est un petit peu plus souple à l'arrière. Donc à voir, ce sera toujours un élément qui sera moins bien, on le sait, que eh bien l'élément premium de la MT-09 SP. Mais c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Et concernant le freinage, alors là je vous demande de m'excuser, je ne pourrais pas faire un test de freinage comme je le fais d'habitude parce que j'ai quelqu'un derrière moi, j'ai un comparse essayeur derrière moi et malheureusement je ne pourrais pas faire ça, ou alors je peux peut-être lui proposer quelque chose. Juste faire le test ici du freinage. Ouais, bon, je voulais juste tester les freins pour voir ce que ça donnait. C'était juste pour voir un petit peu ce que donnaient les freins, parce que ces freins en fait c'est toujours les mêmes étriers radio en fait 4 pistons qui ont donc deux disques de 298 mm, mais en fait il y a un mètre cylindre Brembo qui a été rajouté sur cette moto et je voulais voir un peu ce que ça donnait. On verra un petit peu plus dans les phases de pilotage ce que ça donne, mais à mon avis on est sur quelque chose d'encore un petit peu plus précis. Je pense que bien évidemment, encore une fois, ça ne remplacera pas les nouveaux Brembo Stilema qui équipent la SP, mais le freinage est un petit peu plus dosable, un petit peu plus on va dire précis, vraiment, hein, c'est comme ça que je le qualifierais. Donc c'est plutôt pas mal cette histoire. Et là il fait une chaleur, c'est hallucinant. Dire qu'à Paris il fait 4 ou 5 degrés. Et là les amis, je commence déjà à le sentir. Peut-être aussi parce que je transpire force de rouler avec toutes ces brutes épaisses. Mais donc voilà, en tout cas cette partie cycle me semble déjà assez enthousiasmante. On va voir un petit peu plus loin ce que ça donne sur pièce. Allez, j'imagine que là, on va avoir le droit à eh bien, un petit peu plus de courbes, histoire de tester cette partie cycle. Ah là, pour le coup, j'ai pas l'habitude, hein, mais je pense que ça... Là, je vous régale un peu quand même avec ces petits essais. J'espère que vous kiffez vraiment, parce que c'est une chance
incroyable. Ça y est, il fallait que ça vienne forcément. C'est une chance incroyable de pouvoir être dans ce cadre et de vous tester une moto comme ça sur un essai presse. Je réalise pas trop les amis, donc j'espère que ça vous plaît. J'espère vraiment que ça vous plaît. Oh là là. On est bien là avec notre MT-09 2024 sous le soleil de Lanzarote aux Canaries. Non, vous trouvez pas? Moi je trouve que si quand même. Comme disait l'autre, c'est pas mal Bort. C'est pas mal. Comme ça ceux qui en mangent 2 peuvent en donner un à ceux qui en mangent 4. Non, c'est très bien. C'est très bien. Allez, on y va. Des grandes courbes. Alors je sens que ça gigote un petit peu, mais encore une fois, je me sens pas inquiété. Je me sens plus inquiété par le rythme qu'imprime les personnes devant moi. Ça m'inquiète un peu plus. Je m'inquiète pour mon permis, pour rien vous cacher, hein, je m'inquiète un petit peu pour mon permis. Écoutez, franchement, cette partie cycle, elle marche très bien. Elle absorbe plutôt bien les aspérités, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et elle reste assez stable, j'ai l'impression qu'elle est quand même un peu meilleure que celle de l'ancienne version. J'ai hâte de la comparer avec celle de la nouvelle SP aussi, pour pouvoir vous donner un peu un ordre d'idée de ce que ça donne. Mais globalement, c'est du très bon matos. Y a aucun problème. Allez, on va parler un petit peu maintenant de la partie technologie, hein, tant qu'on est encore dans la ville, on va dire, tant qu'on est dans la ville. Et bien sur cette moto, sur cette MT-09 2024, on a enfin un écran TFT de renom, de ce nom, digne de ce nom. Bref, vous m'aurez compris, vous aurez compris ce que je veux dire, ce que je veux exprimer. Voilà une dalle enfin à la hauteur et bien des prétentions d'une machine qui s'est quand même vendue à 100 000 unités en Europe et plus de 200 000 dans le monde, bordel. Bordel, c'est une des 3 motos les plus vendues bien, de chez Yamaha. Et donc, il fallait quand même qu'elle ait bien, un écran digne de ce nom. Donc, je suis extrêmement content de voir que ça y est, bien, la MT-09 se dote d'une dalle extrêmement convaincante de 5 pouces, lisible, avec plusieurs modes d'affichage. On a 4 modes d'affichage différents disponibles sur cette moto, donc c'est très chouette. Ça, c'est vraiment un des points qui ont amélioré bien, cette machine, hein, vraiment, il n'y a rien à dire. Et donc en termes de technologie, on va dire électronique sur cette moto, il y en a beaucoup, hein. Il y a un quick shifter up and down réglable sur 2 niveaux, donc j'imagine que ça doit être la souplesse, un petit peu comme l'Hayabusa, hein, que j'avais testé, hein, la nouvelle Hayabusa. On a du contrôle de traction, de l'anti-wheeling, on va avoir également un contrôle de glisse, et maintenant on a un contrôle de glisse arrière qui apparemment s'active quand on commence à avoir des dérives et qui va agir en fait sur bien, le management de la puissance du moteur en fait directement. Donc c'est dans l'air du temps, hein, de ce que Yamaha propose sur des machines de plus en plus technologiques. On a 5 modes de conduite sur cette moto, hein. Donc 3 modes fixes et 2 modes qui sont entièrement paramétrables, ce qui est aussi extrêmement louable. C'est louable, comme le poulet fermier, il est loué. Voilà, c'était la petite blague de Lanzarote. Et on a également quelque chose de très chouette avec l'ajout de l'application MyRide qui permet en fait bien, de personnaliser la moto, les modes de conduite grâce à votre téléphone. Donc c'est logique, hein, ça va dans l'air du temps. Petite application qui permet bien, de tout régler, de tout envoyer à la moto. Comme ça, plus besoin de s'embêter à faire ses paramètres directement depuis le tableau de bord. Et je me suis fait doubler. Je me suis fait doubler comme un sagouin. Mais pourquoi pas, après tout, voilà, c'est comme ça arrive. Et finalement, il y a une autre chose qui a été rajoutée sur cette moto dont je n'ai pas parlé et qu'il faudrait quand même que j'évoque parce que ce serait dommage autrement. C'est que enfin, on a un régulateur de vitesse. Alors je sais, un régulateur de vitesse, vous vous en foutez, personne, ça n'intéresse personne. Mais moi j'aime bien les petits régulateurs de vitesse parce que c'est pratique, ils s'activent au troisième rapport à 40 km/h, donc c'est plutôt correct. Bon, en seconde c'est ce qu'il y a de mieux, mais on n'a pas, donc on profite de ce qu'on a. Mais moi je trouve que c'est déjà assez convaincant d'avoir ça, et c'est plutôt sympathique. Bon les amis, on arrive à la conclusion de cet essai. Je vais pas vous faire de partie prix et concurrence sur cette vidéo parce que je pense que c'est pas tout à fait adapté. J'en ferai sans doute une lorsque je récupérerai la MT-09 SP chez une concession ou au parc presse Yamaha, et à la limite je vous en parlerai à ce moment-là sur cette version. La nouvelle MT-09 2024 est une machine qui est vraiment très chouette. Ils ont fait des petits changements en ce qui concerne le look global de la moto, et forcément bah ça ne va pas plaire à tout le monde, mais j'ai envie de dire, comme depuis le début de cette aventure Dark Side of Japan, ils ont toujours eu ce côté clivant, donc le fameux Owen clivant, et je sais on adore, mais voilà, pour moi c'est une machine qui est faite pour vraiment plaire ou ne pas plaire, et pas
pas y être juste indifférent, donc c'est cool. Le moteur est très vivant, ces grilles d'aération acoustique elles font un bon boulot, on est toujours sur une belle position de conduite qui est agréable. La fourche, elle a été un peu améliorée, la suspension a été un peu améliorée, même si je sens toujours des petits mouvements, mais ça reste une machine avec laquelle vous pouvez attaquer très très fort, et je pense que là vous l'avez vu pendant l'essai, on s'est pas pignolé, hein, on va dire, hein, on y allait quand même un petit peu. Donc voilà, écoutez, encore un énorme merci à Yamaha France pour cette opportunité incroyable qui a vraiment été accueillie avec beaucoup de reconnaissance et d'enthousiasme de ma part. Et eh bien écoutez, on se retrouve très vite pour de nouveaux essais. Alors c'est pas terminé hein, les amis, les essais. J'ai encore d'autres choses à vous annoncer sur de l'essai presse qui arrivera fin mars. Donc voilà, restez bien à l'écoute. Abonnez-vous à la chaîne, c'est hyper important. Hein. Je vous ai pas demandé de vous abonner sur cette vidéo tout le long parce que bah vous vous en doutiez, j'étais un peu occupé. Mais voilà, un grand merci de m'avoir suivi jusque là et de m'avoir donné l'opportunité et bien de faire cet essai parce que ça c'est grâce à vous. Et en attendant, kiffez vos bécanes, prenez soin de vous, ciao.